أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أيها المتتبعون لهذه الدروس، فضلا منكم وليس أمرا المرجو منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما المزيد، وشكرا لكم جزيل الشكر. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. Cette fois-ci, c'est une leçon de mathématiques, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier, de vous présenter des exercices sur les nombres relatifs, opérations et puissance de 10. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année, cycle collégial. Le chapitre, les nombres relatifs, opérations et puissance de 10, page 68, manuel de l'élève étincelle, exercice écrit. Donc, cette séance est réservée pour vous présenter des exercices écrits. Alors, exercice numéro 5. Calculer la valeur approchée au millième, ça veut dire 0,001 près par défaut et par x. Calculer, maintenant, احسب القيمة المقربة إلى جزء الآلاف بصفرين وبصفرين. Du quotient ديال الخارج d soit moins 60. Attention, ici nous avons un nombre négatif, hein? C'est un nombre relatif négatif. Moins 60 divisé par 13. Donc ici nous avons un nombre négatif divisé par un nombre positif. Alors, ici, donc nous avons le dividende moins 60 et le diviseur 13. Donc, on doit trouver le quotient négatif. Négatif fois positif, ça va donner négatif. Alors, j'ai deux nombres, je prends deux chiffres, 60 divisé par 13, alors je vais essayer avec 4. 4 fois 3, 12. Ôté de 20, il reste 8. 4 fois 1, 4 plus 2, 6. Ôté de 6 égale 0. J'ajoute 0 et je mets la virgule. 80 divisé par 13. Je vais essayer avec 6. 6 fois 3, 18. Ôté de 20, il reste 2. 6 fois 1, 6 et 2, 8. Ôté de 8, il reste 0. J'ajoute un autre 0. 20 divisé par 3 égale 1. Alors, 1 fois 13, 13 ôté de 20, il reste 7. J'ajoute un 0. 70 divisé par 13, je vais essayer avec 5. 5 fois 15, 5 fois 3, 15 ôté de 20, il reste 5. 5 fois 1, 5 et 2, 7 ôté de 7, il reste 0. J'ajoute 0. 50 divisé par 10, je vais essayer avec 3. Alors, 3 fois 3, 9 ôté de 10, il reste 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4 ôté de 5, il reste 1. J'ajoute un 0. 110 divisé par 3 égale à 8. 8 fois 3, 24, ôté de 30, il reste 7. 8 fois 1, 8 et 3, 10, ôté de 10, de 11, il reste 8 fois 1, 8 plus 3 et 11, ôté de 11, il reste. Donc nous avons ici le reste 7 et voilà le 7. Donc on remarque que le reste va se répéter. Donc si on continue, on va trouver les mêmes nombres à partir de 7. 7 divisé par 3, ça va donner 5. Oui, c'est 5. Donc on va trouver 5, 3, 8, 5, 3, 8. Donc le nombre va se répéter. Donc on s'arrête ici. C'est un nombre négatif. Moins 4,61 530. Bon, voilà le quotient, il est négatif. Alors on coupe la décimale. Et là, on coupe la décimale au millième. Alors, هنا نقلبوا على القيمة المقربة إلى جزء الآلاف وهذا 3 أرقام من وراء الفاصلة. 3 chiffres après la virgule. Donc on coupe la décimale au millième. Hein? جزء الآلاف, c'est-à-dire voilà le quotient 4,615. لأن قالوا لنا قلبوا على القيمة العشرية المقربة إلى جزء الآلاف بصفر وبإفراد. وهذا القيمة العشرية المقربة إلى جزء الآلاف. Donc on va encadrer ce nombre-là. Alors faites attention, ici nous avons moins 4,615. Nous avons le quotient est négatif. Alors, le nombre le plus grand est celui qui s'approche de 0. Ça veut dire la distance à 0. Et celui qui est loin de 0, c'est le
plus petit. C'est le plus. Même s'il est grand, il est plus petit. Ça veut dire le contraire. Donc, moins 60 divisé par 13. Alors, il doit être supérieur à moins 4,616. Regardez, 616, il est plus petit. Et 4,615, il est plus grand. Malgré que la distance 4,615, elle est plus petite que 4,600. Ça veut dire qu'il est plus proche à 0. Donc, voilà le nombre le plus petit, voilà le nombre le plus grand. Donc, le nombre moins 60 divisé par 13, هذا العدد هذا ناقص 60 مقسوم على 13 راه كبير على هذا العدد ناقص 4.614. وهنا عاود ناقص 4.615 راه كبير على هذا الكوسيون. بمعنى هذا الكوسيون محصور بين هاد العددين ناقص 4.614 ناقص 4.615. غير عندنا العدد بما انه نيجاتيف راه العكس ديالو. هنا راه العدد كبير ولكن راه صغير على هذا، وهذا العدد صغير وراه كبير على هذا. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche de zéro. Hein? Plus proche, ça veut dire la distance à zéro. Donc moins 4,615 est la valeur approchée à 1 millième par x. Donc هذا هو العدد اللي كبير بإفراط. وهذا اللي هو كبير في القيمه ديالو راه صغير. moins 4,600 moins 4,615 et la valeur approchée à 1 million par défaut. هذا بيتفرض رغم انه بيتفرض رغم انه صغير. Alors nous avons ici, non, ça c'est 600. Moins 4,615 et la valeur approchée à 1 million par excès. Et ça, c'est par défaut. Donc il est plus grand, mais il est plus petit. Exercice numéro 6. Écrire ce volume d'une puissance de 10 A, 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 2 fois 10, B, 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 5. Et C, on va voir la suite sur le tableau. Donc on va essayer de chercher, on va écrire ce forme d'une puissance. Bien, je termine l'explication. C égale moins 10 à la puissance 8 multiplié par 10 à la puissance 5 à la puissance 3 multiplié par 1000 à la puissance 2. Alors, les réponses. Nous avons A égale 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 2 fois 10. Ça veut dire que 10 à la puissance 1. Donc, ils ont ici la même base. Donc, 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 2. Voilà, est égal à 10. Je garde la base et je fais la somme des exposants. 4 plus 2. Multiplié par 10, ça veut dire 10 à la puissance 1. Donc, est égal à 10 à la puissance 6 plus 1 est égal à 10 à la puissance 5. Donc, ils ont la même base. Je garde la base et je fais la somme des exposants. B égale 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 5. Donc, c'est un quotient. Ils ont la même base. Donc, je garde la base 10 et je fais la somme, je fais la différence des exposants. 8 moins 5 égale à 10 à la puissance 3. C égale moins 10. C égale moins 10 à la puissance 8. Alors ici, nous avons un nombre négatif, mais l'exposant il est pair. Alors si l'exposant il est pair, le nombre doit être positif. Multiplié par 10 à la puissance 5 à la puissance 3, multiplié par 1000 à la puissance 2. Donc, moins 10 à la puissance 8, ça devient 10 à la puissance 8, multiplié par 10 à la puissance 5, multiplié par 3, voilà, multiplié par 10 à la puissance 3. Alors 10 à la puissance 3 est égal à 1000. 1000 est égal à 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. Donc 10 à la puissance 3 à la puissance 2. Donc 10 à la puissance 8 multiplié par 10 à la puissance 15, multiplié par 10 à la puissance 3 fois 2, 6. Donc ils ont la même base, je garde la base 10 et je fais la somme des exposants. 8 plus 15 plus 6, ça va donner 10 à la puissance 29. Voilà la règle de la puissance. Ils ont la même base, je fais la somme des exposants. Ils ont la même base, dans un quotient, je fais la différence des exposants. Voilà la règle à suivre. Exercice numéro 7, calculer. Nous avons ici m égale 0,0001573 multiplié par 10 à la puissance 3 à la puissance 2. Donc, ici, nous avons combien de chiffres après la virgule? Nous avons 6. Donc, je vais écrire. Ah, ça c'est n, hein? C'est un autre exercice. Nous avons m et nous avons n. n égale 2,75 multiplié par 10 à la puissance 3 plus 2021 à la puissance 0 plus moins 10 à la puissance 2. Alors voilà la réponse. M.
Alors, nous avons 0,00773 multiplié par 10 à la puissance 3 à la puissance 2. Alors, je garde le même nombre toujours. 0,00773 multiplié par 10 à la puissance 3 à la puissance 2, ça va donner 10 à la puissance 3 fois 2. Donc, il va donner 10 à la puissance 6. Multiplié par 0,00773, nous avons donc ici 6 chiffres après la virgule. Donc, je vais écrire 0,00773 multiplié par... alors, oui. Je garde le nombre décimal, multiplié par 10 à la puissance 6, ça veut dire 6 zéros. 1 million. Donc, pour multiplier un nombre par un nombre qui se termine par 10 zéros à la droite, je compte le nombre de chiffres de 0, 6, et je déplace la virgule de 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va donner 0,00573,60. Donc, c'est un nombre positif. إذا هنا ضربنا في المليون. دونك غادي نزيد 6 الاصفار لهذا العدد العشري ونحول الفاصله ب 6 الارقام نحو اليمين. دونك غادي نلقى عدد صحيح. دونك فوالا la réponse. Ça, c'est la réponse M. On va passer à la correction de N. Bien, je termine l'explication. Alors, nous avons N égale 2,75 multiplié par 10. Alors, 10 à la puissance 3 plus 2021 à la puissance 0 plus moins 10 à la puissance 2. Alors, le nombre négatif 2,75 multiplié par 10 à la puissance 3 est égal à 1000 plus 2021 à la puissance 0 est égal à 1 plus 10 à la puissance 2 moins 10 à la puissance 2 est égal à 10 à la puissance 2. C'est un nombre pair et le nombre est négatif, donc le résultat est positif. 2,75 multiplié par 1000 plus 1 plus 10 à la puissance 2. Alors, je multiplie par 1000, j'ajoute 3 zéros et je déplace la virgule de 3 chiffres. Donc, on va donner 1, 2, 3. Donc, je trouve 2750. Voilà. Plus 1 plus 10 à la puissance 2. Alors, 2751. 2750 plus 1 est égal à 2751. Plus 10 à la puissance 2. Alors, 10 à la puissance 2 est égal à 100. Alors, 2700, 700 plus 100, ça va donner 2800. C'est combien? Voilà la réponse. Voilà la réponse. Exercice 8, calculez d'une façon rapide et sans calculatrice. Nous avons 3297 multiplié par 10 à la puissance 8 sur 1 milliard, 100 millions. 100 millions. Alors, moins 300, 3276 multiplié par 10 à la puissance 8. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, nous avons 10 à la puissance 8, 10 à la puissance 8, c'est un facteur commun. Donc, j'écris alors, 10 à la puissance 8. Alors, 10 à la puissance 8 comme facteur commun. Alors, on a, ici on va écrire, on a 10 à la puissance 8 comme facteur commun. Donc, j'écris 10 à la puissance 8 facteurs 3200, soit 3297, moins 3296. Alors, si je fais la différence 3297 moins 3296, je vais trouver 1. Voilà 1. 10 à la puissance 8 multiplié par 1 sur 100 millions. Combien de zéros? 8. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va donner 10 à la puissance 8. C'est le nombre de zéros. Alors, nous avons un diviseur commun, 10 à la puissance 8, 10 à la puissance 8. Alors, je simplifie et il reste 1. Donc, E est égal à 1. La réponse de E est égale à 1. Dans une puissance de base 10, dans une puissance de base de 10, l'exposant le nombre de zéros. L'exposant est égal au nombre de zéros. Dans une puissance de 10, l'exposant c'est le nombre de zéros. Par exemple, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. Donc j'écris 10 à la puissance 8. Donc l'exposant est égal au nombre de zéros. Bon, voilà. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de ces exercices-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer les exercices. On est arrêté à l'exercice numéro 9.
Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.